Lire l'arabe facilement. Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de Lire l'arabe facilement. Alors, avant de reprendre, on avait dit qu'on allait faire un petit récap à chaque fois. Donc, avant de démarrer la deuxième partie, vous allez toujours réviser ce que vous avez pris avant. Donc, la première partie, elle était basée sur les voyelles brèves, les voyelles doublées et les lettres de prolongation. Donc ici, je reprends un petit peu le mémo. Donc moi, ce que je vous conseille de faire à partir de maintenant, bien sûr, vous allez venir travailler les vidéos dans l'ordre, et puis vous allez faire un petit aide-mémo juste à côté de vous. Donc que ce soit sur l'ordi ou une fiche. Donc si vous allez travailler sur une feuille ou un carnet, vous allez laisser la feuille vide. Donc en haut, ce que vous allez faire, vous allez venir faire ce petit tableau. Donc, si on se rappelle, on vient revoir un petit peu les voyelles. Donc, on a Fatha qui fait le son A, Dhamma qui fait le son OU, Kasra qui fait le son I. D'accord? Et là, on a Fathatain qui fait le son An, Dhammatain Un, Kasratain In. Ensuite, on a la lettre Aleph qui fait, ici, elle est en prolongation, ça va faire A, le Waw qui fait OU, et ici, la lettre Y qui va faire le son I. Donc, bien sûr, ces trois lettres, on va les utiliser en lettres de prolongation et en lettres normales. Donc, vous allez voir, ça va se faire tout seul quand on va lire. Donc, maintenant, avant de commencer, je vous conseille toujours de garder ce petit mémo juste à côté de vous. Donc ça, vous allez venir le garder juste à côté de vous parce que vous allez vous en servir à chaque lettre. Tout seul au début, vous allez vous aider un petit peu, vous allez essayer de regarder un petit peu, mais vous allez voir au fur et à mesure de lire, vous allez vous en passer et vous allez reprendre confiance en vous facilement et arriver à lire d'une façon beaucoup plus autonome. Donc déjà, pour commencer les lettres, je ne vais pas expliquer les lettres dans l'ordre, comme vous avez vu, pour une raison, c'est que l'apprentissage des lettres dans l'ordre n'est pas correct. Pourquoi? Parce que la personne, elle va venir répéter l'ordre des lettres. C'est-à-dire, quand elle va venir prononcer, se rappeler que c'est la lettre sin, elle va dire alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ta, jusqu'à qu'elle arrive à la lettre sin. J'ai vécu ça et ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut bien mémoriser chaque lettre telle qu'elle est et non pas les lettres dans l'ordre parce que ça va être du par cœur et du coup, on ne pourra pas faire la différence entre chaque lettre. Donc, de cette façon, on va venir commencer par les lettres les plus faciles et vous allez voir que juste à la fin, on aura les lettres qui sont un petit peu plus lourdes au niveau de la prononciation. Mais vous aurez déjà pu assimiler la facilité et la prononciation correcte des lettres. Donc la première lettre ici, qui est la lettre Ba. Donc moi, comme quoi je suis enseignante en pédagogie Montessori, donc on ne prononce pas la lettre, le nom de la lettre, mais plutôt le son. Donc ici, on va pas venir dire Ba, on va dire B. Donc ici, le B, en fait, parce que quand on va lire, on va faire le son B. Ba, Bou, Bi. D'accord? Donc, c'est pour ça on va venir prononcer le son B. Donc ici, comme on a dit aussi, au niveau de l'écriture des lettres, on aura toujours début, milieu, fin, sauf si lettres qui auront une écriture, ils auront que deux écritures et ça on le verra après. Donc vous allez voir que chaque lettre, ça va être comme ça. Avant de démarrer, je vais vous expliquer comment on va venir accrocher les lettres, que ce soit au début, au milieu et à la fin, d'une façon super simple. On va venir imaginer un train, mais bien sûr, la tête du train, elle est à droite. La tête du train qui est à droite, donc elle va venir s'accrocher avec un wagon du milieu. Le wagon du milieu, il va avoir la barre vers la gauche. Donc c'est ça qui va représenter le bas au début. Donc vous allez voir
on aura la barre qui sera vers la gauche. Et puis, quand on aura la lettre du milieu, ça va représenter le wagon qui est du milieu, qui va venir s'accrocher de droite et de gauche. Et puis, on a le wagon qui est à la fin. Donc, vu que c'est la fin, il n'a pas besoin de s'accrocher à sa gauche. Il va venir s'accrocher que à sa droite. Donc, cette façon d'expliquer, on peut comprendre qu'on aura les lettres au début qui s'accrochent à gauche, au milieu qui s'accrochent à droite et à gauche, et à la fin qui s'accrochent à droite. Maintenant, pour démarrer cette lettre, comme vous avez remarqué, je vous ai mis des pointillés. Pourquoi? Parce qu'on aura des positionnements au niveau des lettres. Donc, il y aura des lettres qui vont s'écrire juste sur la ligne. Il y a des lettres qui vont venir descendre par rapport à la ligne. Donc, le fait d'avoir des pointillés, vous allez bien écrire la lettre. Donc, la lettre B, vous allez venir commencer par la perpendiculaire. Donc, une petite barre, vous allez descendre vers la gauche et vous allez venir remonter. Vous allez mettre un point vers le bas. Voilà. Donc, vous allez vous entraîner aussi au niveau de l'écriture. Vous allez venir poser la lettre B juste sur la ligne. Donc, du coup, au début, comme on a expliqué le petit train, au début, on va pas écrire la lettre en entier, on va la couper. Donc, on va venir commencer le début en perpendiculaire et laisser une petite barre parce que c'est ça qui va venir s'accrocher avec les lettres du milieu. Donc, le point, il sera juste sur la perpendiculaire, il ne sera pas au milieu. D'accord? Donc, ça, c'est pour le début. Ensuite, vous avez au milieu, donc la lettre B qui est au milieu. Comme on a expliqué, le petit train, c'est le wagon qui est au milieu. Donc, il va s'accrocher avec les lettres à droite. Donc, on va venir faire la perpendiculaire vers la droite et la perpendiculaire vers la gauche. Et on va laisser le point juste sur la perpendiculaire en bas. Donc, à la fin, on va venir écrire, donc on aura deux possibilités, soit l'écrire comme la lettre B qui est la lettre isolée, ou alors l'accrocher à droite. Pourquoi on peut ne pas l'accrocher à droite? Parce qu'on aura des lettres qui ne s'accrochent pas de gauche, ce qu'on va voir après. Donc toujours à la fin, on a les deux possibilités d'écrire soit la lettre en isolé, soit la lettre attachée à sa droite et la lettre, elle reprend la même écriture de la lettre isolée et le point, il se remet juste au milieu. Donc, au début et au milieu, on le met sur la perpendiculaire et quand elle reprend la lettre à la fin, on le repose au même endroit. Donc, vous voyez, c'est une méthode très simple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire une petite lecture. Vous allez voir que seulement avec une lettre et les voyelles brèves, doublées et les lettres de prolongation, qu'on peut faire des syllabes et même des petits mots. Voilà. Donc, vous avez ici un petit exemple très, très simple. Vous allez voir, il n'y a que la lettre B avec les lettres de prolongation et avec les voyelles. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prononcer chaque lettre à part. Ensuite, on a des petites syllabes et ensuite, on a des petits mots. Donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez l'écouter et vous allez ensuite faire une deuxième fois, vous allez faire une pause et vous allez venir essayer de la prononcer tout seul. Et vous allez vous corriger juste ensuite pour vérifier que vous avez bien prononcé les lettres, les voyelles et les mots. Donc, nous allons démarrer. Donc, au début, vous allez voir, on n'a que la lettre. Donc, ça va faire ba. Donc, il y a fatha qui fait le son A. Avec le B, ça fait ba. Ensuite, on a la lettre B avec le OU. Donc, on a dit le OU, il fait le son O. Ça va faire bou. Donc, c'est comme si on imagine en français, on a le B plus A, ça fait ba. Le B plus OU, ça fait bou. Et ensuite, on a le B plus I, ça fait bi. Donc, ba, bou, bi. Ensuite, on a le un. Donc, ça va faire boun. Ensuite, on a le in. Donc, ça va faire bin. Bien sûr, au début, vous avez l'admémo juste à côté. Donc, vous allez venir regarder à chaque fois. Il n'y a aucun problème. Prenez le temps qu'il faut. Donc, ba, bou, bi. Boun, bin. Ensuite, comme on a vu, les lettres de prolongation, elles ont les écritures début, milieu, fin.
Donc ici, vous avez le alif qui est accroché à droite. Donc comme vous avez vu, on n'a pas mis de vocalisation ici parce que le fait d'avoir la prolongation, le alif, c'est obligé que ça fait le son A. On ne peut pas faire autre chose. Donc du coup, ça va faire le B plus A, ça fait ba. Donc ensuite, on a le B plus le I. Donc on a vu le I à la fin, c'est une lettre de prolongation aussi. Donc ça va faire bi, ba, bi. Et puis on a la lettre waouh qui fait le son ou. Ça va faire bou, ba, bi, bou. Donc, comme vous avez vu avec une simple lettre, les lettres de prolongation et les voyelles, on a pu faire des petites syllabes. Maintenant, on va passer aux mots. Donc, on a quelques mots ici seulement avec la lettre B. Donc, ici, on a le B plus A, ça fait ba. Donc, je vous ai mis une barre oblique pour voir la différence entre les mots. Et ensuite, donc, vous avez le B avec le un, ça fait boun. Baboun. Donc, si vous vous rappelez, Aleph, la lettre de prolongation, on avait dit qu'elle ne s'accroche pas de gauche. Donc, c'est pour ça, vous allez me dire pourquoi le bas n'est pas accroché. Parce que le Aleph, il ne s'accroche pas de gauche. Donc, on le verra un petit peu à la troisième lettre. Une lettre qui ne s'accroche pas de gauche, ça donne quoi? Donc, ici, ça fait ba, boun. Ba, boun. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le mot qui suit, donc ici, on va aller petit à petit. Donc, on a la première lettre qui est le B. Alors, la lettre qui est au milieu, vous allez me dire c'est quoi ça avec 2 points. Donc, si vous allez voir l'aide mémo, vous allez voir que le ya au milieu, il s'écrit de cette façon. Donc, il a 2 points. Du coup, ça fait bi. Donc, comme la première ligne, bi. Mais sauf qu'ici, elle est au milieu. C'est pour ça l'écriture, elle a changé. Bi. Ensuite, on a le B avec le on, ça fait boun. Du coup, ça fait bi, boun. Bi, boun. Le troisième mot, donc on a le B avec le OU, ça fait bou. Avec le B plus on, ça fait boun. Donc là, ça fait boubon. Boubon. Le mot qui suit, il y a 2 fois ba, aleph, ba, aleph. Ba, ba. Donc ça fait plutôt baba. Baba. Ça, c'est papa en arabe. Alors, la dernière ligne, on a le B plus A, ça fait ba. Et ensuite, on a le B plus I, ça fait bi. Ba, bi. Ba, bi. Maintenant, ici, on a le B plus O, ça fait bou. Et le B plus I, ça fait bi. Du coup, boubi, boubi. Et le dernier mot, donc on a le B plus O, ça fait bou. Ensuite, le B plus Alef, ça fait ba. Donc là, ça fait bou, ba. Donc, vous voyez qu'on a pu lire des lettres, des syllabes et des mots avec une seule lettre seulement et votre aide-mémo juste à côté. Avant de continuer, je vous propose de reprendre la lettre, de réviser, de relire les mots et vous allez voir qu'à force de les répéter, ça va rentrer correctement. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc maintenant, on va passer à une deuxième lettre. Donc ici, là, on a la lettre qui s'appelle la lettre ta et au niveau du son, ça fait t. Ta, touti, t. Donc ici, par rapport au pointillé, donc on a la ligne, donc on a dit le ta, ça va être comme le bas. Sauf que ici, elle aura 2 points en haut. Moi, je travaille avec le monde des alphas. Donc, c'est quelque chose qui aide beaucoup les enfants au niveau de mémoriser les lettres. Donc, je vous explique, par exemple, on a ici le bas. Le bas, comment on va retenir le bas? C'est B la vache qui a la goutte de lait en bas.
Donc, parfois, je peux me servir de ça avec les adultes quand ils viennent se tromper au niveau des lettres. Parce que vous allez voir qu'on a pas mal de lettres qui sont des points. Donc, pour pas se tromper, c'est un petit aide visuel pour arriver à mémoriser la lettre. Donc, le bas, on se rappelle que c'est baqara, donc belle la vache qui a la goutte de lait en bas. Ici, on a le panier de pommes qui a les deux pommes en haut parce que les deux pommes, elles sont dans le panier. C'est un petit aide-mémo visuel pour mémoriser les lettres plus facilement. Donc, on a ici le ta, on va descendre la barre, s'aligner vers la gauche et remonter avec les deux points. Donc, cette lettre, elle ressemble bas, mais maintenant, elle a deux points en haut. Et le pronom de la prononciation, c'est T. Donc, on apparaît ici au début, donc la petite barre en perpendiculaire avec deux points en haut. Au milieu, une perpendiculaire vers la droite et une autre vers la gauche, comme on se rappelle du petit train, et avec les deux points en haut. Ensuite, on a le ta à la fin. Donc, on a dit soit on écrit la lettre telle qu'elle est, en lettres isolées, ou alors on va venir mettre la barre vers la droite. Ici, vous allez voir, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qui s'est marqué en bas? Donc, ici en bas, vous allez voir quelque chose qui s'appelle ta marbuta à la fin du mot seulement. Donc, ici, quelque chose qui s'appelle ta marbuta. Donc, je vais vous l'expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne voulais pas ajouter directement. Vous allez la voir un petit peu plus tard, mais je vous la donne quand même. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le ta marbuta. Ceci va venir représenter le féminin des noms. Donc, en français, on représente le féminin la plupart du temps par le E. Donc, petite, grande. Ici, on va venir le représenter par ta marbuta. Donc, quand vous allez lire, même si vous ne connaissez pas le sens du nom, dès que vous voyez ta marbuta, sans discuter, c'est un nom féminin, obligatoire à 100%. Donc, ça ne représente pas, on l'écrit pas dans les verbes, le ta marbuta ne s'écrit pas dans les verbes, il s'écrit seulement dans les noms. Donc, c'est pour ça que j'ai mis s'écrit à la fin du mot seulement. Donc, ici, ça s'écrit que à la fin. Donc, on ne peut pas l'écrire au début, on ne peut pas l'écrire à la fin. Et ça représente le féminin des noms. Non le féminin des mots, le féminin des noms. Donc, par exemple, il y a le mot école, madrasatun. Donc, à la fin, ce sera ta marbuta. Mais vous allez voir dans la lecture, je ne le voulais pas ajouter directement. Donc, il y a le ta marbuta. Vous allez me dire, il y a deux écritures. Pourquoi? Donc, l'écriture qui est à droite, c'est pour venir l'accrocher avec les lettres qui s'accrochent de droite. Donc, on a ici, par exemple, le bas. On va venir mettre la barre, remonter avec une boucle et les deux points en haut. Donc, la prononciation, c'est ta. Ça ne change pas. Madrasatun, maqlamatun, maktabatun. Donc, la prononciation, elle est pareille. Et puis, vous avez celle qui est à gauche. Donc, c'est un petit peu une boucle un petit peu pointue vers le haut. Donc, celle-ci, elle sera avec les lettres qui ne s'accrochent pas de gauche. Donc, on aura avant, par exemple, on a le Aleph qui ne s'accroche pas de gauche. On l'écrira avec le ta qui est après, la deuxième. Donc, c'est quelque chose que vous allez venir voir après. Donc, maintenant, on va prendre la deuxième lettre. On va venir la lire. Alors, ici, il faut faire attention parce qu'on commence à avoir deux lettres. Maintenant, je vais à chaque fois vous ajouter une lettre, mais on va venir ajouter plusieurs lettres à chaque fois. Donc, il y aura le ba et le ta. Donc, ensuite, on va prendre la troisième lettre. Il y aura le ba et le ta et la troisième lettre. Donc, ici, donc, vous allez faire très attention au niveau des points. Donc, si les alphas, ça vous aide, tant mieux. Donc, si vous vous rappelez que Belavas, elle a la goutte de lait en bas, et tu as le panier de pommes qui a les deux points en haut, ça sera parfait. Donc, pour lire, on commence ta, tun, tin, ti, tu, tu, ti, ta. Alors, on a les mots. Donc, on a tout. Ensuite, on a tun. Donc, ça fait tout tourne, tout tourne. Ensuite, on a ba avec ta. Ça va faire
bata, bata. Alors faites attention, vous allez remarquer qu'on avait le bas, donc à ne pas se tromper parce qu'on va être tellement focalisé sur le tac qu'on va pas faire voir les points. Donc faites attention à ça. Donc la première, on a le point en bas, ça fait bata. Maintenant, on a le mot avec les deux points hauts, donc ça fait ta. Ensuite, on a un point en bas, ça fait ba. Tabac. Donc gardez toujours les lettres à côté. Si ça peut vous aider, mettez la petite phonétique seulement sur la lettre, mais surtout ne venez pas mettre les phonétiques sur les mots. Je ne le conseille pas du tout. Concentrez-vous à reconnaître les lettres en arabe. Mais au niveau des lettres, ça peut le faire, ça peut vous aider à vous rappeler de la lettre. Donc on a le ba, ta. Maintenant on a tout, bon, tout, bon. Ensuite, ti, bon, ti, bon. Et le dernier mot, bou, bou, bi. Donc voilà pour la deuxième partie. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous conseille de reprendre toujours la première partie et la deuxième et toujours de réviser avant de commencer à la prochaine partie. Et surtout, n'hésitez pas de me mettre en commentaire si vous avez des questions. Voilà pour maintenant.